La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. Toi, ce que tu as expliqué, c'est qu'en fait, la testostérone n'était pas spécialement basse chez toi. C'est drôle, au moment de faire le film, j'ai fait la prise de sang. Quand l'urologue, en tout cas, me regarde, l'andrologue, urologue, parce que l'andrologue et l'urologue, c'est un peu le pendant gynécologique pour l'homme. En fait, c'est le parallèle qui est fait. Et quand il le regarde, il me dit ton niveau est très bas. Mais j'ai refait un test 10 jours après, c'est pas dans le film, et en fait, mon niveau était tout à fait normal. Donc, hormonalement, je pense que ça peut monter et descendre comme chez la femme. Et c'est une chose que j'ai découverte. Alors, je ne peux pas dire là les études que j'ai vues, mais dans une des études, on disait que les hommes peuvent avoir mensuellement, comme une femme, des baisses et des montées hormonales et qui peut faire qu'ils deviennent, comme on décrit chez les femmes, ils peuvent devenir fatigués, peuvent devenir irritables et ça s'accentue avec le baisse naturelle de la testostérone dans le sang. Et donc ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce qu'on n'en parle jamais. Et même le cycle de reproduction des spermes peut faire qu'on a des moments où on est plus fatigué. On est plus fatigué en tant qu'homme. Moi, j'ai jamais entendu parler à un homme de ça, en disant qu'on peut avoir des fluctuations. Parce qu'on dit chez les femmes, elles sont hystériques, elles sont irritables, que c'est désagréable, elles doivent avoir ces ragnagnas. Et l'homme aussi, il a ça. Et ça, je trouve ça dégueulasse qu'on n'a jamais dit, l'homme, il a ça aussi. Et peut-être qu'il y a des moments où il est absolument pas agréable à vivre parce que hormonalement, ça a baissé, parce qu'il est en train de refaire des spermatozoïdes. Donc, il y a plein de choses en parallèle de l'andropause qu'on pourrait faire, mais qui sont très peu faits. En France, en tout cas. Parce que je sais qu'au Canada, par exemple, ça fait des années qu'ils parlent de l'andropause chez l'homme. Ils ont même des cliniques ménopause, andropause, des vraies cliniques où des gens peuvent venir pour des histoires médicales et aussi pour des groupes de parole d'hommes, des groupes de parole de femmes, de parler de toutes ces problématiques-là. L'andropause, comme tu dis, c'est une mot-valise. Ça n'existe pas l'andropause en tant que telle, c'est juste pour être simple. On a dit ménopause, andropause, comme ça, c'est simple. Mais c'est le DALA, comme tu as dit tout à l'heure. Ça doit pousser l'homme à aller consulter un neurologue, andrologue plusieurs fois dans sa vie pour savoir s'il n'a pas des problèmes liés à la circulation sanguine, parce que la circulation sanguine, comme c'est dit dans le film, ça peut être le problème à la base. C'est peut-être pas un problème hormonal, c'est peut-être pas un problème de stress, c'est un problème circulatoire qui fait le sang n'afflue plus dans la verge. Ça veut dire qu'il y a peut-être un problème au niveau de la prostate. Il y a peut-être d'autres problèmes plus graves encore à laquelle on ne sait pas. Et il faut les écarter. C'est important de les écarter. Il faut tout de suite, exactement, il faut tout de suite de les écarter. Et c'est en allant voir un médecin. Un homme, et peut-être il y a des femmes aussi, mais les hommes, moi, je ne vais pas voir le médecin. Il faut vraiment que j'ai très mal pour aller voir un médecin. Parce qu'en plus, quand j'ai mal, je me dis, je suis vieux, je vieillis, je suis fatigué, mon corps me lâche, je ne veux pas aller voir le médecin pour qu'il me confirme quelque chose, il m'affirme. Et c'est souvent le cas, il m'affirme, il dit, mais non, c'est juste ceci ou juste cela, musculairement, tu as ça. Mais quand je suis allé voir mon médecin traitant, il n'a pas vu plus loin que, tu bandes plus, c'est peut-être juste la vie qui te fait ça, vas-y Coco, je te file une molécule pour que tu puisses bander. Il aurait dû me dire, on va faire des analyses sanguines et on va vous envoyer chez un neurologue, andrologue, juste pour être sûr qu'il n'y a rien. Il y a aussi un problème de formation chez les médecins vis-à-vis des hommes, parce qu'on se plaint tellement, nous les femmes, que nos généralistes ne comprennent rien et qu'il faut tout leur expliquer. Là, tu dis la même chose pour les hommes.